Et voilà, c'est deux mimes. Et oui, vous l'avez peut-être pas remarqué. Voilà, bah, je voulais vous faire cette petite démonstration, voilà, pour montrer que je ne suis pas mime. Et ce n'est pas de mime que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le voyez là, on va parler de quoi? Eh bien, c'est le 9e jour du challenge 30 jours pour booster vos résultats. Si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, eh bien, c'est aujourd'hui qu'on va parler des 4 étapes pour vendre avec les webinaires, pour pouvoir utiliser ces fameux outils de conférence en ligne qui, au-delà d'outils, sont également simplement une stratégie qui est beaucoup plus complète et qui permet de réaliser beaucoup de ventes, de pouvoir toucher beaucoup de gens, notamment pour pouvoir vendre des produits d'information, des formations en ligne, des outils, tout ce qui est vendable en ligne et même pour des choses hors ligne. Donc, si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, c'est un outil qui est particulièrement adapté pour vendre votre expertise, pour développer votre activité vers un modèle d'activité 2.0. Alors, de quoi je parle quand je parle d'activité, modèle d'activité 2.0? Ben, c'est très simple. Si vous voulez le savoir, je vous explique tout ça dans l'épisode d'hier, le jour numéro 8, dans lequel je vous ai expliqué en fait quelles étaient les deux caractéristiques principales qui différencient une activité de professionnel de version 1.0 et la version 2.0, ces deux caractéristiques que je vous ai expliquées, que je vous ai détaillées pourquoi c'était important à partir du moment où on est un professionnel de l'accompagnement qui n'a plus de place dans son agenda, qui ne peut pas, on ne peut pas rajouter des heures dans sa journée, on ne peut pas, voilà, se libérer du temps non plus parce que on doit tenir un certain flot de clients et que tout ça mène à un problème structurel qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus de temps pour chercher de nouveaux clients et du coup, on est obligé d'avoir moins de clients pour pouvoir en chercher d'autres et en même temps, eh bien, on se retrouve avec des clients qui nous payent à la séance, qui viennent, qui ne viennent pas, qui sont pas forcément motivés d'aller au bout et qui, au final, nous font un peu perdre notre temps, qui perdent aussi, ils perdent aussi leur temps et des fois, c'est un peu un mécanisme d'auto-sabotage dans lequel on se retrouve impliqué. Donc, la meilleure façon de sortir de tout ça, eh bien, c'est d'adopter de passer au mode d'activité 2.0, ce que j'appelle un business de coach 2.0 dans lequel eh bien, vous allez pouvoir toucher plus de gens, apporter plus de valeur à plus de gens, donc obtenir en retour plus d'argent et vous libérer du temps et vous libérer aussi de la contrainte d'avoir un lieu et de pouvoir comme ça exercer via Internet. Donc, pourquoi utiliser Alors, vous allez voir, je suis en train d'expérimenter avec un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je teste un nouvel outil, voilà, qui permet un petit peu de structurer tout ce dont on va parler. Alors, pourquoi utiliser les webconférences? Ces outils, alors moi, c'est les webconférences, on les appelle aussi les webinaires, les outils de webinaires, les conférences en ligne. Qu'est-ce qu'on les appelle comment aussi? Voilà, bon, en tout cas, il y a beaucoup de noms qui sont utilisés et ça va faire tout à ces mêmes outils qui sont en fait une salle de conférence virtuelle auquel vous allez inviter des gens, vous allez les inviter à vous rejoindre pour assister à une conférence, une présentation dans laquelle vous allez partager avec eux un certain nombre d'éléments susceptibles de les intéresser et qui ensuite, pour les personnes les plus motivées, pour les personnes les plus intéressées, leur permettra de vous suivre dans une offre de formation, dans une offre d'accompagnement. Ça peut aussi être très bien utilisé pour générer des rendez-vous, pour proposer et vendre des offres premium. Donc les webinaires, ça permet donc d'impacter positivement plus de gens et de pouvoir fournir plus de valeur à plus de gens, puisque vous pouvez avoir des centaines, des milliers de personnes connectées en même temps qui vous suivent et avec lesquelles vous partagez vos outils, votre expertise, quelle qu'elle soit. Vous pouvez aussi, grâce aux outils que sont les webinaires, pouvoir vendre des formations en ligne, vendre des services, et vous n'avez pas besoin de vendre en face à face. Vous n'avez pas besoin de parler à chaque personne, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très inconfortable pour beaucoup de professionnels du conseil, du coaching, de la formation, et du coup, eh bien, c'est un outil qui permet, voilà, de générer des ventes, de toucher positivement, d'impacter positivement plus de gens en groupant vos efforts, puisque vous parlez à plusieurs personnes en même temps.
Ensuite, ce que ça vous permet de faire, eh bien, ça va vous permettre de travailler avec des clients partout dans le monde, d'avoir des clients en francophonie, et même si vous travaillez en anglais, peut-être avec des clients anglophones. Et ça permet de pouvoir, par exemple, créer un coaching de groupe de valeur premium où les gens peuvent se connecter et vous pouvez voilà, vous voir en visu les uns les autres et pouvoir et vous pouvez, vous en tant qu'intervenant, accompagner vos coachs sur un format mastermind par exemple, sur un format d'accompagnement groupé. Et ça, en fait, ça fait partie des offres premium que les webinaires vont être très très adaptés pour vendre. Ensuite, ça également, et ça c'est vraiment le point clé. Pourquoi utiliser les webinaires? Et ça, je peux vous en parler d'expérience parce que pour moi, les webinaires, ça a vraiment été ce qui a fait basculer mon activité de quelque chose dans lequel j'investissais des efforts, du temps, de l'énergie. Et en fait, j'investissais du temps, des efforts, de l'énergie pour arriver à impacter plus de gens, à pouvoir vendre mes services, mon accompagnement, mes conseils. Et ce qui se passait, c'est que, eh bien, au début, voilà, on investit du temps, de l'énergie, on essaye, et ça peut être très très frustrant d'être comme ça, d'essayer de démarrer une activité en ligne sans pouvoir prendre le chemin le plus rapide et le plus court. Et vraiment, ce qui s'est passé pour moi, c'est que au tout début, j'étais persuadé, et je savais, parce que j'avais vu des gens autour de moi qui avaient besoin d'une certaine formation. Donc j'ai créé cette formation lorsque j'ai commencé, et je me suis dit, mais ça c'est exactement ce dont ils ont besoin, c'est ce qui va leur permettre qui va permettre à mes clients de développer leur activité. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que même si mes clients avaient besoin de ça, eh bien, ils ne voulaient pas forcément utiliser les outils et les stratégies qui étaient partagées. Et en fait, je suis arrivé trop tôt pour proposer ce type d'outils, ce qui fait que les gens à qui j'en parlais n'étaient pas, notamment les professionnels du conseil, du coaching, de la formation, n'étaient pas encore mûrs pour expérimenter ce genre d'outils et pour se lancer avec tout ça. Et en fait, je vais vous expliquer justement quelle est l'erreur que j'ai commise et vraiment pourquoi il faut absolument que vous évitiez ce genre d'erreur, parce que très concrètement, ça va vous économiser énormément de temps, d'argent et de frustration si votre objectif est de vendre votre expertise, vos conseils sous forme de produits d'information ou même sous forme d'accompagnement premium avec les webinaires. Donc je vais vous expliquer tout ça dans un instant, mais en fait, surtout ce que je voulais vous dire, c'est que utiliser les webinaires, si vous voulez, comme je vous disais, au début, on investit du temps, de l'énergie, des efforts dans son activité en ligne. Et en fait, ce que permettent les webinaires et de faire ça de manière la plus rapide et la plus efficace que n'importe quel autre outil en ligne, avec un minimum de temps, d'effort et d'énergie quand on sait comment faire, c'est de passer sur ce point de bascule. Ce moment où au début on investit, et d'un coup, hop, ça y est, on commence à gagner de l'argent, on a trouvé une offre qui vend, on a trouvé à qui la vendre et on a trouvé un moyen de la vendre de manière efficace, de manière répétable, de manière reproduisible, et ça change tout dans une activité. C'est vraiment ce point de bascule où au début on investit, et bien souvent, surtout quand on débute, c'est là où c'est d'autant plus dur, c'est qu'on a tendance à suivre voilà ce que j'appelle le lapin blanc, hein, si vous connaissez Alice au pays des merveilles, c'est voilà toutes les dernières stratégies. Est-ce qu'il faut faire ci, faire ça, est-ce qu'il faut créer un livre, est-ce qu'il faut créer une vidéo de vente, est-ce qu'il faut mettre un autorépondeur ou pas, est-ce qu'il faut et en fait vraiment, le point le plus important, la première chose que vous devez trouver, c'est pour ça que les webinaires sont tellement essentiels, sont un outil tellement essentiel et tellement précieux, c'est qu'ils vous permettent voilà, de passer de cette phase où vous investissez du temps et de l'énergie à trouver ce point de bascule qui vous permet de passer dans cette réalité où vous commencez à gagner de l'argent dans votre activité, elle devient rentable et après elle peut devenir lucrative, voire très lucrative, parce que vous avez trouvé quelque part une combinaison entre une offre qui intéresse vos clients et une façon de vendre qui est efficace. Donc je vais vous parler des 4 étapes, mais vraiment voilà pourquoi vous devez absolument utiliser les webinaires pour passer dans une activité de type 2.0, une activité qui est à la fois scalable, automatisable. Donc voilà, pour vous aider à ça, je fais une petite pause par rapport au programme pour vous montrer cet élément. Donc vous avez, alors du coup ça me cache pas, voilà. En dessous là, juste là,
Et c'est dans les commentaires en dessous de cette vidéo, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui se trouve là, voilà le lien qui est dans le commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous cliquez dessus, ça va vous envoyer vers un cadeau que je vous offre, les meilleurs outils à utiliser pour organiser vos webinaires, pour pouvoir impacter un maximum de gens. Et avoir les bons outils, c'est essentiel parce que sinon vous allez perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et de frustration à utiliser des mauvais outils qui vont planter quand vous allez faire votre première conférence. Et tout ça, vous allez trouver c'est extrêmement dommage lorsque vous aurez fait beaucoup d'efforts pour amener des gens à la conférence. Et donc voilà, c'est vraiment la meilleure façon de gagner du temps et de l'énergie. Donc voilà, allez dans les commentaires en dessous et téléchargez votre cadeau et vous sera envoyé directement dans votre messagerie Facebook. Dans cette parenthèse, deuxième partie de notre challenge, et c'est les 4 étapes pour lancer votre première offre avec les webinaires. Les 4 étapes. Donc, ces 4 étapes, voilà, je me suis mis un petit pamphlet dessus, vous n'arrivez pas à lire, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En fait, ces 4 étapes, elles sont très simples. La première, c'est l'étape de l'étude. Il faut faire une étude, ce qu'on appelle un peu une étude de marché. La bonne nouvelle, c'est que au lieu de dépenser des dizaines de milliers d'euros en contactant une entreprise qui fait des études de marché, vous pouvez dès aujourd'hui très rapidement envoyer un questionnaire, vous créez un questionnaire et vous demandez à vos clients quel est leur plus gros challenge, quelle est leur plus grande difficulté par rapport à votre thématique d'expertise. C'est très simple. C'est vraiment très simple. En fait, c'est tellement simple que la plupart des gens vont avoir tendance à dire non, mais moi je sais ce dont les gens ont besoin. Et pour avoir fait cette erreur, et c'est l'erreur dont je parlais tout à l'heure, vraiment cette erreur terrible que j'ai fait, c'est que j'ai pensé que je savais ce que les gens voulaient, alors qu'en fait je savais ce dont ils avaient besoin. Et c'est bien souvent le cas des experts. Quand on est expert, on a une vision globale de la situation, tandis que votre client potentiel, votre client idéal, lui, il est dans la situation et en fait, tout ce qu'il voit, c'est le problème qu'il a, le symptôme qu'il a devant les yeux. Et donc, le piège, bien souvent, c'est de dire, moi je sais, donc je vais décider de ce que vous voulez. Et en fait, on sait ce dont ils ont besoin, mais pas ce qu'ils veulent. Et donc, eux, ils ont une idée très claire en tout cas, ils ont une idée de ce que ce serait, ce dans quoi ils seraient prêts à investir, ce qu'ils seraient prêts à acheter en termes d'expertise, d'accompagnement, de conseils, de stage, quoi que vous proposiez. Et vraiment, je vous invite à leur poser la question. Demandez-leur et ayez cette humilité-là de leur faire passer un questionnaire en leur demandant quels sont leurs plus gros challenges par rapport à la situation sur laquelle vous êtes expert ou experte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner des tonnes de temps et d'énergie, mais vraiment c'est essentiel et c'est contre-intuitif parce qu'on dirait moi je suis l'expert, je sais, donc je vais décider de ce dont les gens ont besoin, et en fait c'est à éviter vraiment à proscrire autant que possible. Au contraire, posez la question. Donc ça, c'est la première étape, posez la question, demandez à vos clients ce qu'ils veulent, pas et n'essayez pas de leur dire, vraiment posez des questions ouvertes pour que leur langage, pour que leur problématique, leur challenge d'un point de vue émotionnel ressortent dans leur discours, pour que vous puissiez ensuite comprendre vraiment où ils en sont et leur parler par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Ça, c'est la première partie, poser la question. Ensuite, la deuxième partie, eh bien, c'est qu'une fois que vous avez posé la question, vous allez avoir justement tous les éléments pour pouvoir créer votre offre. Donc, créer votre offre, ça va être de trouver un nom qui correspond à ce que recherchent vos clients à accomplir. Ça va être potentiellement ça va être de pouvoir structurer quelles sont les étapes par lesquelles ils vont avoir besoin de passer, structurer par exemple une formation en ligne sous forme de modules, vraiment l'idée c'est que ce soit très clair, que votre structure par laquelle vous allez les emmener soit vraiment qu'ils puissent vraiment voir que module 1 va mener au module 2, qui va mener au module 3, module 4, et idéalement faites en sorte que, eh bien, quelque part, ce qu'ils veulent le plus atteindre arrive vers la fin de votre formation ou de votre produit pour leur donner cet élan, cette motivation à aller jusqu'au bout de votre produit, à consommer toute votre formation, parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens sont pas mal bombardés d'informations et qu'ils vont
malheureusement trop rarement au bout de leur formation. Mais ça, c'est vrai aussi bien pour les formations en ligne que pour les formations en présentiel. Donc, ce qui se passe, c'est que sur les formations en ligne, c'est beaucoup plus observable, mais on arrive à faire le suivi. Donc, en tout cas, vraiment, la deuxième étape, voilà, c'est une fois que vous avez posé la question, donc faites votre sondage, ensuite vous allez créer l'offre qui répond à ce que veut et non pas à ce dont vous pensez qu'ils ont besoin. Pour ça, eh bien, vous allez pouvoir commencer à faire ce que j'appelle les 5 pages clés. Les 5 pages clés, je vais vous les décrire aujourd'hui. Eh bien, les 5 pages clés, ça va être, par exemple, une page d'inscription à votre conférence. Donc, vous allez inviter les gens à venir s'inscrire à votre conférence. Donc, vous allez fixer la date, le jour, l'heure, et vous allez inviter les gens à venir assister à votre conférence. Donc là, si vous avez besoin d'une page pour ça, qui les inscrit dans la liste des personnes, voilà, intéressées par votre conférence, celles qui ont fait un pas en avant en disant, hey, ça m'intéresse. Ok? Donc ça, c'est la première créer. C'est une page de confirmation d'inscription à la conférence. Donc quand les personnes arrivent sur la page et s'inscrivent, eh bien vous leur envoyez un message, vous leur affichez une page qui leur dit, voilà, félicitations, votre demande d'inscription à la conférence est enregistrée. Notez bien la date et l'heure de l'événement. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose dont vous allez avoir besoin, c'est tout simplement de créer la page d'inscription à votre programme. Donc, la page d'inscription à votre programme, c'est en gros l'explication complète, le déroulement complet de votre offre, en quoi ça consiste, quels sont les modules, quel est le prix, quelles sont les modalités de paiement, quelles sont les garanties que vous proposez. Voilà. Il faut vraiment que vous ayez structuré votre offre. Et ça, comme je vous disais, une fois que vous avez fait le sondage, que vous avez créé votre offre, et bien votre offre, il faut ensuite la transcrire sous un format qui est consommable, qui est compréhensible pour vos clients potentiels. Donc ça, c'est la troisième page, la page d'inscription à votre programme. On va avoir besoin encore de 2 autres pages pour avoir les 5 pages clés pour pouvoir lancer sa première offre. La page suivante, ça va être la page de confirmation d'inscription à votre formation. Donc, vous voulez avoir une page de confirmation d'inscription à la formation. Quand les gens ont payé, il faut les rassurer en leur disant, voilà, on a bien reçu votre paiement, vous êtes inscrit ou inscrite à la formation, bienvenue, voilà comment démarrer. Et puis, une page de replay. Parce que, une fois que vous avez donné votre conférence, vous voulez l'enregistrer pour la mettre à disposition pendant un temps limité pour permettre aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de la voir de pouvoir y assister et éventuellement investir dans votre offre. Donc là, on est sur les 4 étapes. Donc, je récapitule, on fait une étude, donc on crée ensuite, à partir de cette étude, on crée une offre. Cette offre, on va ensuite la structurer pour pouvoir l'expliquer sur une page d'inscription, et on va faire aussi les 4 autres pages dont je vous expliquais, la page confirmation d'inscription à la conférence, la page d'inscription au programme, la page de confirmation d'inscription au programme, donc le programme c'est ce que vous vendez, et puis la 5e page, c'est la page de replay. Donc voilà, là, on commence à voir un peu la structure. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on va vendre, tout simplement. La 4e étape pour lancer votre première offre avec les webinaires, eh bien, c'est de vendre. Donc, vous allez dérouler votre conférence dans laquelle vous allez donner des conseils utiles à vos participants, aux personnes qui sont à votre conférence, et vous allez, du coup, leur donner un certain nombre d'éléments, des exemples, des cas d'études, et surtout, ce que vous allez ensuite pouvoir faire, c'est donc les inviter, pour les personnes qui auront été le plus motivées, qui sont venues en live, eh bien vous allez pouvoir les inviter à se lancer à aller beaucoup plus loin en bénéficiant de l'offre que vous proposez, de votre formation, de votre stage, de quelle que soit l'offre que vous proposez à l'issue de votre webinaire, eh bien aller dans la continuité du contenu que vous avez proposé. Donc si les gens ont été intéressés par le contenu du webinaire, ils vont potentiellement être intéressés, en tout cas une partie vont être intéressés pour aller vers l'offre. Donc ensuite, la dernière étape, c'est vendre. Donc voilà,
vous avez déroulé votre conférence, les gens, vous avez mis vos pages en place, donc les gens vont pouvoir investir dans votre programme, et puis vous allez mettre à disposition, comme je l'expliquais, une page de replay pendant une durée limitée. Vous allez dire aux gens, ben voilà, vous avez manqué la conférence, c'est du contenu exclusif que j'ai pas envie de laisser comme ça au tout venant, mais pour une période limitée, eh bien, je vous autorise à y accéder, et en même temps, vous laissez ouvert les inscriptions pendant le temps où votre replay est disponible, vous laissez ouvert les inscriptions pour une fois que vous proposez. Donc voilà, voilà pour ces 4 étapes. Et donc, si vous suivez ces 4 étapes, vous allez pouvoir commencer à vendre avec les webinaires, à vendre avec avec cet outil et commencer à avoir une activité en ligne qui vous permet de vous dégager du temps, de générer du revenu et de passer donc cette fameuse phase où vous investissez pour passer à cette phase où vous êtes rentable et même lucratif par rapport à votre activité. Donc voilà, c'était les 4 étapes pour lancer votre première offre avec les webinaires. Donc je vous rappelle rapidement, puisqu'on va terminer cet épisode, c'est que vous pouvez télécharger la liste des outils recommandés pour vendre avec les webinaires en cliquant sur le lien qui se trouve dans le commentaire juste en dessous de la vidéo. Ne vous embêtez pas à recopier tout ce qu'il y a, le lien qui est dans cette zone-là. Vous avez simplement à aller en dessous de la vidéo et cliquer pour accéder à votre cadeau. Donc la liste des outils recommandés pour vendre efficacement avec les webinaires. Dans tous les coins, de vous demander est-ce que cet outil est bien, est-ce que cet outil n'est pas bien, je vous les commente, je vous donne les avantages et les désavantages de chacun. Bref, je fais en sorte de vous simplifier la tâche pour pouvoir lancer votre premier webinaire. Alors maintenant, on arrive à cette neuvième journée du challenge, et maintenant, je voulais vous demander, du coup, il s'agit d'actions, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui actuellement pour pouvoir commencer à utiliser les webconférences, si vous avez une activité, vous avez trop de clients, et pourtant vous n'avez pas assez de revenus, vous manquez de temps, vous sentez que vous arrivez au bout de l'énergie que vous avez et vous avez besoin de changer de réalité, de passer à une activité où vous avez plus d'impact, où vous pouvez vous libérer du temps et vous gagnez plus d'argent parce que vous impactez positivement plus de monde, les webinaires sont une excellente solution pour passer sur ce nouveau mode de fonctionnement. Et donc, du coup, dites-moi ce qui vous bloque. Allez-y, mettez dans les commentaires quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à l'utilisation, à commencer à utiliser ces outils de webconférence en ligne. Je serai ravi de répondre à vos questions, même après la fin de cette vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de ce neuvième rendez-vous. Demain, on va aller encore un petit peu plus loin. En tout cas, pensez bien à télécharger donc votre cadeau. Voilà, dans le commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge en 30 jours. À bientôt.